Bonjour, alors la première étape de synthèse de l'acide, de la synthèse de l'acide nitrique HNO3 est l'oxydation en phase gazeuse de l'ammoniac NH3 par le dioxygène. Donc ce qu'on fait, en fait, si par exemple on veut synthétiser l'acide nitrique, il y a plusieurs étapes. La première étape, on nous dit que c'est l'étape d'oxydation, c'est-à-dire le NH3, il est oxydé par O2, pour former quoi? Pour donner le monoxyde d'azote, c'est-à-dire ça c'est notre produit de la première étape, ok? Avec de l'eau bien sûr. Donc ce qu'on me demande, on me dit que l'équation bilan elle est incomplète. Donc incomplète, c'est-à-dire ici il manque un coefficient devant le dioxygène et devant l'eau, afin que en fait notre réaction soit équilibrée. Donc quelles sont ces valeurs? Alors on va commencer par équilibrer tout atome autre que oxygène et azote, toujours comme ça. On commence par tous les autres atomes hors oxygène et hydrogène. Donc je commence par l'azote. Donc 4 fois N, ça donne 4 azotes. Ici, pareil, ça donne 4 azotes. Donc l'azote, il n'y a pas de problème. Je passe à l'hydrogène. Ici, 4 fois 3 hydrogènes, ça donne 12. Ici, j'en ai 12. Et là, pour l'hydrogène, j'en ai que 2. Donc il m'en faut combien? Il m'en faut 6. 6 fois 2, ça donne 12 hydrogènes. Alors, je passe à l'oxygène. Pour l'oxygène, de ce côté, j'ai quoi? J'ai combien, pardon? J'ai 2. Mais de ce côté, j'en ai... Alors, 4 fois 1, ça fait 4. Et 6 fois 1, ça fait 6. 4 fois 6, ça donne 10. Okay, donc il m'en faut 10 oxygènes de l'autre côté. Afin que j'ai 10 oxygènes de ce côté gauche, il m'en faut 5 ici pour pouvoir multiplier le 5 par le 2 qui est là. Okay, donc ici il m'en faut 5 et ici j'avais dit qu'on avait 6 molécules d'eau. Voilà, notre molécule est, notre réaction, elle est équilibrée. Maintenant, on me dit, un mélange initialement de masse égale à 750 g d'ammoniac et de dioxygène, c'est-à-dire la masse initiale, c'est 750 g pour l'ammoniac et 750 g pour le dioxygène. Et on me demande, est-ce que la réaction est réalisée dans les proportions stoichiométriques? Est-ce que ces deux réactifs sont dans les proportions stoichiométriques? Après, sinon, quel est le réactif limitant? Juste pour se mettre d'accord, si la réaction est réalisée dans des proportions stoichiométriques, on va dire que il n'y a pas de réactif limitant. Par contre, si ils ne sont pas dans les proportions stoichiométriques, bah forcément il va y avoir un réactif limitant. Forcément on pourra dire que la réaction est totale. Okay, donc la première chose à faire, c'est d'écrire N. Mon premier réactif c'est NH3, N0, la quantité de matière initiale sur mu. NH3, mu c'est le coefficient stoichiométrique. Après, N0, O2, ok, O2, oh non. O2, comme ça, sur mu O2. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calculer N0. Ça, c'est ce qu'on n'a pas. On n'a que les masses. Alors, je vais essayer de le calculer là. Donc, N0 pour NH3, c'est égal à quoi? C'est égal à M sur M, petit m sur M. La masse, elle est égale à 750 grammes sur la masse molaire de NH3. N, c'est égal à 14 plus 3 hydrogènes, donc ça donne 17. Donc là, sur 17, ça donne... Je vais calculer ça rapidement. Alors, 44,11 mol. Pour N0, la quantité de matière initiale de dioxygène, elle est égale également à M sur M, qui est égale à 750 sur... alors 16 fois 2 ça fait 32, donc 32 comme ça sur 32, attendez, voilà, ça donne 750 sur 32 23,43 450 on va dire mol. Ok, voilà, ça c'est mes quantités de matière initiale. Donc je viens directement mettre
44,11 mol sur, il y a combien devant NH3? Il y a un 4. Et il y a un 5 devant le dioxygène, comme ça je reviens plus. Ici il y en a 4. Ici il me faut la quantité de matière du dioxygène, du coup c'est 23,45 sur 5. Ok. Là ça me donne une première valeur de 11 mol. Et là ça me donne une première valeur de 4,68 mol. Ok. Voilà. Donc, afin que je puisse savoir si les deux sont dans les proportions stoichiométriques, en fait, il faut que ces deux soient égaux. Ok. Vu que 11 n'est pas égal à 4, ben forcément, pas dans les proportions stoichiométriques. Ok. Donc, toujours on fait comme ça et on compare ça avec ça. Ok. Voilà. Maintenant, ça, on choisit entre ces deux-là afin de pouvoir déterminer le réactif limitant. On choisit entre ces deux-là. Lequel est petit? Le petit, c'est le 4,68, c'est-à-dire mon dioxygène, c'est mon réactif limitant. Ok? Voilà, mon réactif limitant, c'est le dioxygène parce que alors ça égale à ça, on peut dire c'est xi max. Ok? Ça c'est égal à xi max. Pourquoi? Comment j'ai su? En fait, on a ce qu'on appelle... Alors, je vais peut-être écrire le tableau d'avancement pour mieux comprendre. En tout cas, on en aura besoin. Ok, je vais réécrire le tableau... la réaction. Donc, c'est 4NH3 plus 5O2 qui donne monoxyde de carbone, il y en avait 4, plus monoxyde d'azote, pardon, plus H2O. Il y en avait 6 H2O. Donc, à t égale à 0, donc il n'y a pas de réaction à t égale à 0. Ici, on a N0. N0, c'est égal à quoi? C'est ce qu'on vient de calculer, c'est 44,11 mol. Pour celui-là, c'était 23,45 mol. Et ici, on n'avait que des zéros, parce qu'il n'y a pas de réaction. À t, à l'instant t, on a 44,11 moins le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire à chaque fois ce qui est surligné en bleu, donc 4 xi, et ici 23,45 moins 5 xi, et là 4 xi et 6 xi. Ok. Donc voilà. Si c'était, alors pour T max en fait, pardon, pour T final, on va juste venir rajouter max ici, ok, partout. Et si par exemple on vient calculer autrement, on calcule le réactif limitant autrement, ça va être la même chose. C'est-à-dire je prends ça et je dis que c'est égal à 0, et je dis que c'est soit ça égal à 0. C'est deux réactifs, soit lui, soit l'autre. Et le petit, c'est le réactif limitant, c'est-à-dire je calcule xi max qui est égal à... Alors je dis que 44,11 moins 4 xi max est égal à 0. C'est-à-dire, mon xi max, il est égal à quoi? Mon xi max est égal à... voilà, 44,11 sur 4. Et ça donnera la même valeur qu'on avait calculée au départ. Pour savoir est-ce que les réactions sont en proportion stoichiométrique. Donc je vous conseille de le faire tout le temps, même si c'est pas demandé. Ok. Donc ça donnera une valeur de 11. Et pour le deuxième, ça donnera la même valeur de 4,68. Et vu qu'on l'avait déjà calculé, moi je ne vais pas le refaire, mais je vous ai juste rappelé que c'est à partir de là aussi qu'on a sorti cette relation qu'on met directement comme ça. Voilà, donc je retourne là. J'efface ça. Ok, et là je suis arrivé à cette question. En mélange, c'est bon, ça on a fait. La troisième question, on propose que la réaction est totale. Calculer l'avancement maximal xi max. Xi max c'est quoi? C'est celui-là, c'est le réactif limitant. Ok, xi max. Voilà. Donc la quatrième question, on me dit donner. Alors attendez. Ok. Donner la composition du mélange obtenu, c'est-à-dire mélange obtenu, en fin de réaction en utilisant
un tableau d'avancement, c'est-à-dire la composition en fin de réaction, c'est-à-dire à Ximax. À Ximax, je remplace mon Ximax. Je sais que mon Ximax est égal à 4,68, si je dis pas de bêtises. Oui, mol. Donc je viens mettre mon Ximax, je remplace, je vais faire la première et vous pouvez faire le reste. Moins 4 fois 4,68 mol. Donc ça, c'est mon Ximax. Ok? Pardon. Ça, c'est mon Ximax. Ok, on fait pareil pour celui-là, et on fait pareil pour celui-là, et pareil pour celui-là, ok? Je veux dire que là, il faut mettre 6 fois 4,68. Et là, il faut mettre 4,68, ok? Et pareil pour celui-là. Bon. Moi, je vais pas calculer ça, mais voilà. C'est fini.